à tous, on se retrouve pour un petit tuto. Donc, vous l'avez vu dans le titre, on va essayer de faire des cachets de cire sans cire. Voilà, j'ai vu, ma petite soeur m'a envoyé une vidéo sur Facebook, ça doit être ça, où la dame utilisait uniquement, je pense que c'était de la colle chaude, si je ne dis pas de bêtises. Je pense aussi que c'était de la résine transparente. J'en suis pas sûre, parce qu'on ne voit pas vraiment l'outil qu'elle utilise pour pouvoir dire de réaliser ces cachets de cire. Donc, du coup, eh ben moi, j'ai décidé d'essayer d'en faire. Donc, j'ai pris mon moule en silicone comme ça, de chez AliExpress. C'est ça. Je vais prendre mes petits moules comme ça. Je vais prendre le cachet de cire là avec le petit bébé, celle-ci avec la libellule forcément, et celle-ci avec la lettre M. Et j'ai également pris les crayons que j'avais eu dans un partenariat, c'était Scrap Cire, Crasse Spire, c'est mieux, argenté et doré. Voilà, donc je me suis dit allez hop, je vais tester avec les filles. Je vais vous basculer sur mes mains. Je prends le petit tapis comme ça, ça protège le tapis en dessous. On va éviter de trop l'abîmer quand ça pas avec le pistolet à colle chaude, etc., etc. Donc là, j'ai rien préparé comme par hasard. Donc vous avez non, je vais pas prendre mon petit tapis en... La dernière fois, j'avais fait cela avec vous en cire. Là, je vais utiliser uniquement mon tapis comme ça. Là, vous voyez pas trop. Voilà. Je vais uniquement utiliser celui-là. Donc, du coup, non, j'ai pas besoin de mes petites pelles. Moi, je suis bête, moi. J'ai juste besoin de mon pistolet à colle chaude. D'accord? Donc, pour faire comme si c'était un cachet de cire, pour remplacer le fond, je vais prendre du papier de couleur. Donc, je vais prendre une perforatrice. Voilà. Donc, le rond, il doit faire à peu près 2,5. En sachant que là, c'est beaucoup plus grand, mais c'est pas grave. Et je vais essayer avec du papier comme ça de chaque sion. Vous voyez, il est assez pétant. Celui-ci aussi, je me dis, ça peut très bien ressortir. Surtout le jaune. Vu que j'en ai un avec une petite abeille. Tiens, pourquoi pas essayer aussi. J'en ai un avec une petite abeille comme ça. Je pense que je vais l'essayer. Donc, je vais en essayer plusieurs et puis je vais voir avec vous ce que ça donne. Donc là, déjà, je vais faire un rond comme ça dans les tons jaunes. Voilà. Comme ça, je vais le mettre là. Je vais bien voir. Donc, il est beaucoup plus petit et c'est pas grave. Hein, parce que là, mes cercles, ils font 3 cm. Donc, j'ai pris forcément des bâtons de glace. Donc, des bâtons de glace. Oui, bien sûr. La fille qui a envie de manger des bâtons de glace. Donc là, j'en ai un. Il est bien transparent. Vous voyez. Par contre, ceux-là, ils sont plus opaques. Ils sont vraiment opaques. Donc là, je vais essayer de voir si j'en ai pas des autres vraiment transparents. Parce que, non, vous voyez, là, ils sont tous opaques. Donc, bon, c'est un petit peu gênant parce que c'était pas ça que je voulais à la base. C'était vraiment des transparents. À moins que j'en ai encore là-bas, je vais voir. Non, vous voyez, même ceux de Sostrine Green, ils tirent vraiment sur le jaune. Jaune. Tandis que là, regardez, c'est blanc. Ici, ça fait jaune. Mais il en existe des transparents, puisque là, j'en ai un transparent. Donc, bon, c'est le dernier. Donc, on va essayer. Alors, je vais, du coup, faire avec l'abeille, celui-ci. Donc là, j'hésite pas à mettre de la colle chaude au centre. Voilà, j'en mets pas mal. Je retire et je viens mettre mon cachet de cire et j'appuie. Je vais bien voir ce que ça donne. J'en ai peut-être pas mis beaucoup parce que ça n'a pas débordé sur les côtés. Là, je vais en faire un autre avec ma libellule. Je vais faire avec du papier bleu.
tant qu'à faire, là vous voyez il était déjà utilisé, et ben on va faire ça avec le papier bleu. Il est tombé à terre, on ne peut pas le ramasser. Donc, je vais en faire un autre. Voilà. C'est le truc d'attendre que ça chauffe avec le pistolet, hein. Donc là je vais essayer d'en mettre quand même plein. Voilà, et ma petite libellule elle est là. Je vais voir ce que ça donne. Donc après du coup ils vont pas être transparents. Bon bah c'est pas très grave, hein. Je fais avec ce que j'ai. Le M, je vais le faire dans un ton rose. Je vais peut-être plutôt... Ouais, j'utilise des papiers qui ont déjà servi. Comme ça, je vais faire sûrement celui-là avec le bébé. En rose comme ça, pétant. Après, vous pouvez prendre du papier motif. Hein. Y a pas de souci. Je ne veux plus le temps que ça chauffe. Hein. Voilà. On va bien voir. Et là, du coup, le M, je vais faire d'une autre couleur. Faire un ton un petit peu peut-être plus doux dans les tons roses. Le papier là, il est déjà utilisé. Si ça marche, je me dis celle, au lieu d'acheter de la cire tout le temps, on a tout le temps des chutes de papier. Donc autant les utiliser. Je pense que le premier, il est sec, vous voyez, ça s'en va tout seul. Faut voir au décollage. Non, ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Forcément, il faut le redresser. Mais vous avez le cachet qui est comme ça. Là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Mais je me dis, si on fait avec un crayon noir, vu que c'est l'abeille, aussi ceux-là, les pointes fines, je vais voir ce que je fais. Donc là, je décolle celui-ci. Celui-ci marche mieux. Vous voyez, comme ça. Hop, je vais retenter celui-là, du coup. Faut pas hésiter à en mettre. Hein. Je vais le débrancher, puisque là, j'en ai fait 4 avec vous. Je pense que c'est bien. 4. Maintenant, je le débranche parce qu'il m'arrive souvent d'oublier. Je suis pas la seule. Il y en a aussi qui ont déjà oublié. Donc, vous voyez, ça se retire tout seul. Les transparents, franchement, nickel. Là, c'est encore un petit peu chaud, j'ai l'impression. Non, ça va. Oh, c'est beau. Vous voyez, avec le transparent comme ça, c'est très joli. Je vais essayer de retrouver des bâtons de colle transparents. Si jamais vous regardez la vidéo et que vous en avez chez vous, de telle marque ou je ne sais pas de où, hein, eh ben, vous me le dites comme ça. Parce que là, c'est vrai que, regardez, là, ça fait opaque. Et ceux-là, c'est les transparents. Donc, ils sont quand même beaucoup mieux parce qu'on voit le motif à l'intérieur. Là, je vais le laisser sécher et je vais me servir de mes petits crayons. Donc là, avec mes crayons, je pense que ça va ressortir. Bon, là, je vais faire l'abeille, mais bon, c'est un... Il est opaque, le truc, alors à voir. Je vais essayer, tiens, de le passer avec le crayon noir. Sur le motif. Donc ça fait une dentelle et ça fait une abeille sur le centre. Je vais bien voir.
Ouais. On voit quand même la dentelle, mais bon. On voit quand même, hein. Si je fais le contour en noir, ouais, ça peut faire beau, hein. Après, des feutres alcool, je pense aussi que ça marche. Dire que celui-ci, c'est pas vraiment le plus réussi, mais je voulais voir déjà ce que ça pouvait donner. Avec l'abeille. Bon, on voit pas beaucoup de la petite abeille dessus. Et je vais plutôt essayer avec mon crayon argenté. Là, avec la libellule, je pense que là, ça peut faire beau. Oui. Là, ça ressort. C'est très, très bien. Et ça marche aussi. C'est nickel. La couleur argentée, j'aime beaucoup. Mais je trouve que le crayon ici fait jaune en doré. Sur la colle, ça va. Il faut laisser sécher. On peut faire le motif. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ça ressort avec la petite libellule. Vous voyez? Donc, eh ben, ça change des cachets de cire. Là, ici, c'est pareil. Hein. Le petit bébé avec sa maman, on le voit bien. Il ressort très, très bien. Après, pareil, on peut le mettre en couleur, mais ou mettre un papier de beaucoup plus... qui prend tout le cercle. Vous voyez? Parce que là, ça dépasse. Mais derrière une enveloppe de naissance, etc., je trouve que ça fait super joli. Mais encore faut-il l'avoir en transparence. Voilà. Celui-ci, ça va. Après, si je fais en couleur or, je vais voir, attendez. Ça, c'est le M. Oui, ça fait joli. Hein. On voit bien. On voit bien avec la colle chaude. Est-ce que vous allez voir? Puis comme par hasard, il fait sombre. Donc, bah, vous ne voyez rien. C'est dingue, ça. Bon, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. On voit rien du tout. On voit que dalle. Je suis désolée, je peux pas faire mieux. Est-ce que si je mets un fond de couleur, c'est terrible. Ouais, un petit peu mieux. On voit le M ici qui est dessiné. Ici, on voit la maman avec son bébé. On voit un petit peu mieux, mais bon, c'est pas... Voilà, j'aurais préféré que vous voyez vraiment bien. Mais en même temps, bah, je filme de soir. Voilà, là, on voit. Voilà, comme ça. Donc après, il suffit juste d'investir dans des cachets de cire au lieu d'acheter de la cire tout le temps. Enfin, ça peut changer. Ça peut être une intermédiaire pour les filles qui n'ont pas de cire, mais qui ont des petits cachets comme ça, 1 ou 2 € sur AliExpress. Eh ben, vous pouvez vous faire plaisir. Normalement, le motif, c'est ça. Hein, voilà. Vous avez la petite libellule ici. Vous avez la maman avec son bébé. On voit bien. Et ici, on a la petite abeille. Vous voyez, c'est quand même bien chargé l'abeille. Donc, je ne peux pas non plus vous le faire en super rendu, puisque ben, en lui-même, c'est un petit peu trop chargé. Voilà. Puis, j'aurais peut-être pas dû prendre le marqueur. Enfin, bref. J'ai fait un petit peu ma petite bidouille. Et je dis pas que j'avais déjà testé avant. Bah oui, bah oui. Donc, j'en avais déjà fait, mais avec du opaque. Donc j'avais fait celui-ci avec la libellule. Là, on voit mieux, avec un papier beaucoup plus foncé.
ici, j'avais fait le M ici. Vous voyez, là, on voit bien. Beaucoup plus foncé le papier derrière. Donc là, j'avais pris un papier de chez Action que j'ai découpé. Et puis, j'ai repassé avec mon crayon comme ça, argenté. Et là, c'est la petite libellule. Elle est plutôt pas mal. Ici, j'en avais fait encore fait avec un M. Et ici, j'avais fait avec le petit bébé en argenté. Je sais pas si on voit l'argenté. Voilà. Avec l'argenté. Donc, eh ben, j'avais fait mes petits tests. Avant, bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Bah, si, quand même. J'avais fait mes petits tests. Bon, là, c'est pas concluant. Personnellement, ça fait pas tip top. Hop, voilà, il a pris son envol et il est parti à la poubelle. Donc, eh ben, je suis quand même contente de mes petits cachets de colle chaude. Mais c'est surtout la colle. Il faut de la colle transparente. Parce qu'opaque, bah, enfin, opaque, ça marche aussi, hein, puisque là, vous voyez, c'est opaque. Et ça ressort quand même mieux que sur du transparent. Donc, à voir. Là, j'ai pas essayé avec le rose pour voir si le gris allait ressortir, argenté. Ouais, en fait, ça marche mieux sur le opaque, je me rends compte. Sur l'argenté, ça fait pas... Faut vraiment bien insister et je pense repasser des couches de couleur sur ce qu'on a déjà passé. Donc, à voir. Si, ça marche aussi, mais ça fait moins prononcé. Je pense qu'avec du papier plus foncé, ça ressort. En tout cas, ma petite soeur, quand elle m'a envoyé ça sur Instagram, j'ai dit, ah ouais, je vais essayer. J'ai envoyé à Aude. Elle m'a dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc, bah, là, à voir... je pense qu'on peut utiliser aussi des feutres à alcool. Hein. En argenté. Vous voyez, ça va sécher forcément, je ne mets pas mes doigts dessus. Mais je suis plutôt contente. Ça me fait une petite dizaine, 5, 8 cachets de cire avec de la colle chaude. Ça va tout seul. Le pistolet à colle, il chauffe. On ne se brûle pas hein, avec la petite bougie. Pas besoin de nettoyer après les petites cuillères, etc. Uniquement le pistolet à colle chaude. Et après, vous pouvez très bien utiliser aussi de la colle de couleur. Hein. Mais là, le but, c'était d'utiliser aussi nos chutes de papier, nos petits morceaux qui traînent, et puis faire des cachets de cire avec. Voilà. Donc, sur ce, bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Voilà. Bisous, bisous.